L'habillage de texte, ça, on va pouvoir tester. Il s'agit de prendre une forme et elle peut... Waouh, j'ai enfoncé la touche Alt quand j'ai bougé. Elle peut venir repousser, bien sûr, ça c'est juste un cercle, une ellipse noire que j'ai faite, mais ça marche. Ah oui, et ça peut marcher aussi avec des images, mais il faut un peu ruser. Donc ça, c'est une image Photoshop on avait enlevé le décor de manière automatique. On avait rendu le décor transparent. Voilà, ben écoutez, on va voir vite fait comment on fait de l'habillage, parce que pour ça fait partie des effets qui sont possibles pour les moodboards. Ça peut être intéressant. C'est fort utilisé, l'habillage de texte dans les magazines pour amener un côté graphique intéressant au texte. Ah oui, le texte ici, le bloc, si je vais dans objet, non, si je vais dans texte, je confonds avec un autre logiciel. Si je vais dans texte, option de texte captif, il y a toujours la possibilité d'aller mettre plusieurs colonnes si on voulait. Ça aussi, c'est un effet graphique. Nombre de colonnes. J'ai mis les rangées. Ok, je me suis trompé. J'ai tellement l'habitude de InDesign. Colonne, deux colonnes, voilà. Vous voyez, c'est possible de passer le texte en deux colonnes hein, par les options de texte captif dans le menu texte. Et voilà, et l'habillage, ça fonctionne aussi. Rien à voir avec l'habillage, le fait que ce soit en deux colonnes, mais je voulais vous montrer que c'est aussi un effet intéressant que... Milieu, là. Ah, on pourrait même le placer au milieu, en effet, mais il faudrait qu'il soit plus petit. Mais oui, en effet, ça se fait, bien sûr, de mettre des choses entre les deux colonnes, du coup, oui. Voilà. Mais ce qui pourrait être intéressant dans ce cas-là, c'est pour le bloc texte de le faire passer par fenêtre texte paragraphe, le faire passer en justifié pour qu'il colle de chaque côté. Comme ça, c'est un peu mieux. Pour éviter les grands espaces, il y a tout un boulot à faire, mais je pourrais juste diminuer un peu les caractères, voire même redimensionner le bloc. Pour redimensionner le bloc, il faut absolument que dans affichage, afficher le cadre de sélection soit enclenché pour que j'ai des poignées pour pouvoir modifier la largeur du bloc, en fait. Hein. Voilà. Ouais, évidemment, il n'y a pas assez de texte. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ça va? Oui. Voilà, oui, parce qu'on ne peut pas redimensionner le bloc avec l'outil de transformation, parce que sinon, ça étire le texte. C'est pour ça qu'il faut les autres poignées, mais qu'il apparaissent que quand on a demandé afficher le cadre de sélection. Et moi, je n'affiche pas le cadre de sélection d'habitude, parce que ça m'empêche de bien voir les points sur les formes. Ça fait un cadre autour, je ne vois pas les points sur les formes. OK. Ben écoutez, on va faire ça. On va faire vite fait un habillage. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Allez-y, prenez un nouveau document. Et avec l'outil texte, vous allez tracer un bloc de texte. Ça vous met du lorem ipsum. Ah oui, il a utilisé le pré-réglage que j'avais été mettre dans la palette de caractères, mais vous aurez quelque chose de différent, je pense. Ce serait plus quelque chose qui ressemble à ça, peut-être du 14 points. Donc, vous allez créer une forme. OK, je vous rappelle que avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, on peut modifier la forme. Là. Avec les flèches au clavier, on peut modifier le nombre de pointes. Bon. OK. Ça, c'est de l'utilisation basique. Voilà, on va mettre la forme peut-être au même endroit que le texte. Et on sélectionne les deux. Vous englobez les deux. La forme et le texte sont sélectionnés. Vous allez dans le menu Objet, habillage de texte. Et vous demandez de créer. OK. Et voilà. Et on a un système d'habillage. Et si je veux avoir accès à l'étoile, ça va. Il n'y a même pas besoin de la flèche blanche plus. On peut la bouger. Je clique à côté, puis je clique sur l'étoile. Voilà. Et je la bouge. OK. Alors, la marge d'habillage, à quel point le texte est éloigné ou pas de l'objet, ça se fait par objet, habillage de texte, option d'habillage de texte. Et là, on a possibilité d'augmenter la marge pour éloigner le texte. Voilà.
Donc ça peut être intéressant pour faire des effets. Est-ce qu'ils avaient mis à c'est un kiss. Voilà. Et si vous voulez le texte en 2 colonnes, je vous rappelle, c'est texte, option de texte captif, 2 colonnes ici, ou 3 ou 4, c'est vous qui voyez. Voilà, ça peut être intéressant parce que c'est plus facile à lire. Parce que quand vous avez le texte en une seule colonne, ça ressemble à un document Word. C'est pas une belle mise en page. Dès que vous faites des colonnes, ça ressemble plus à un document professionnel. Est-ce que ça a été pour faire ça? Voilà. Et bien évidemment, ça peut aller au milieu, mais il faut laisser de la place de chaque côté pour le texte quand même. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Donc, objet, habillage de texte, option d'habillage de texte, c'est la valeur de marge de l'habillage. Voilà en gros comment ça marche. Vous voulez que je vous montre comment on fait pour une image? Bien, j'ai rien qui est sélectionné. Je vais faire fichier importer et je vais aller chercher une image que précédemment nous avons traitée. Oui, il y avait ça. C'était cette image-là et on avait demandé déjà d'ajouter la partie qui manquait, si vous vous souvenez. C'est ça que j'avais fait. Et puis, on avait demandé une sélection par sujet et en 2 clics, on avait supprimé finalement le décor. OK. Donc, c'est cette image-là que je vais importer. La voilà. OK, on voit que c'est la transparence autour. Hein. Voilà. Donc, je vous montre. Je vais dupliquer l'image ici. Parce qu'il n'est pas possible dans Illustrator de l'utiliser tel quel pour de l'habillage. Dans InDesign, oui, InDesign, c'est le logiciel pour faire des documents plus longs. Mais Illustrator, non, il ne peut pas. Donc, l'astuce que j'utilise, moi, c'est sélectionner la copie et aller la vectoriser. Menu fenêtre, vectorisation. La vectoriser, donc je clique sur vectoriser. Parfois, dans les anciennes versions d'Illustrator, vous n'aurez pas le bouton vectoriser, il faudra enclencher par l'aperçu, en fait. Donc, je vectorise. C'est une vectorisation en noir et blanc. Je dois décider ici, avec le seuil, comment les choses se vectorisent. Vous voyez, ça peut être très sympa pour faire des motifs, notamment la vectorisation. Hein. On avait prévu de le faire, on n'avait pas eu le temps. Voilà. Si vous obtenez ça, puis vous mettez de la couleur, un dégradé à l'intérieur ou quoi, ça peut être très sympa. Mais ici, je vais carrément mettre le plus loin possible sans que tout devienne noir, mais il me faut la silhouette. Voilà, la silhouette. Ensuite, je vais décomposer la vectorisation. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté et je vais venir cliquer sur le blanc. Voilà, que je vais pouvoir supprimer avec la touche suppression. Ce que j'ai obtenu là, attendez, affichage, masquer le cadre de sélection, ben oui, c'est la vectorisation de la silhouette. Je dois lui enlever le fond. Alors, parfois c'est un peu récalcitrant. Il faut parfois appliquer une couleur et puis venir cliquer sur la diagonale pour qu'il veuille bien enlever le fond. Et c'est ça qui va servir pour habiller. Voilà, je le mets là. Objet, habillage de texte créé. Voilà. Et voilà, on a la silhouette du lion qui est là. Je vais d'ailleurs la mettre là au centre. OK, commande Y si je ne m'y retrouve pas pour voir où sont les choses, évidemment. Commande Y. Et là, il suffit que j'aille amener celle-là, l'image là, à l'endroit où il y a le trou. Et voilà. Donc, comment faire de l'habillage de texte avec une image pixel dans Illustrator, malgré que ce soit un peu difficile à faire et pas prévu au départ. OK. Voilà. Ah, là, ça ne marche plus. J'ai associé, ça ne marche plus. Donc. Bien. Comme ça, vous avez l'info. Il faudra revoir si ça vous intéresse de faire.